Où est-ce que nous allons maintenant? C'est une surprise, Morgane. Je vais vous montrer l'endroit où se trouvait le barrage de Mareb. Oh mon Dieu! Nous allons trouver des jardins avec des fruits merveilleux! Ne sois pas hâtif, Lolo. Tu ne connais pas encore la fin de l'histoire. Oui, nous voulons savoir ce qui est arrivé au barrage de Mareb. Vous nous avez raconté que Tarifa a fait un cauchemar et après elle a couru dans le jardin du palais pour rencontrer le roi. C'est exact. Le roi Amrou Ben Amer était très inquiet et il ne savait vraiment pas quoi faire. Papa, est-ce que tout va bien? Reste là où tu es, Malek. J'arrive tout de suite. Nous sommes tous inquiets, papa. Tu es debout ici depuis un long moment maintenant, tout en regardant en bas. Hé, je n'ai pas dû faire attention au temps. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu as vu? Rien du tout. Il faut que je parle avec Tarifa d'une chose de la plus haute importance. Et je ne veux pas être dérangé. Comme tu voudras, père. Y a-t-il du nouveau, Votre Altesse? Rien de nouveau, tout va très bien. Est-ce que tu comprends quelque chose à ce qui se passe? Tu sais que notre roi est plutôt excentrique. Dis-moi, que peut-on attendre d'un homme qui déchire ses vêtements chaque jour? Une souris qui tire un rocher? Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle avait des griffes et des canines, Tarifa. Ce sont tous de très mauvais signes. Prends cette bouteille avec toi et regarde-la bien. Si elle se remplit de sable, sache que la fin est très proche. La bouteille est en train de se remplir de sable. Quand prévois-tu la fin du barrage? Pas avant cette année. Dans ce cas, il faut agir très rapidement. Je l'ai trouvé. Une idée qui ne traverserait même pas l'esprit du diable. C'est quoi cette lettre? C'est une invitation du roi Amrou Ben Amer pour un dîner dans son palais. Et pourquoi est-ce que le messager ne t'a pas lu l'invitation oralement? C'est de l'extravagance et rien d'autre. Regarde, cette invitation est écrite avec de l'eau d'or. C'est vrai. Et c'est de l'or pur. Et des milliers de gens meurent de faim et se plaignent d'injustice et de corruption. Tu ne cesseras donc jamais d'avoir des opinions opposées. Mais tout va changer, tu vas voir. Et les tyrans vont souffrir de la colère de Dieu. C'est plutôt toi qui vas changer. Nous irons ensemble au dîner. C'est le roi lui-même qui t'a envoyé cette invitation. Que demandes-tu de plus que ça? D'accord, papa. J'irai avec toi à ce dîner. Mais à une condition. Laquelle? Que je ne sois pas obligée de complimenter le prince Malek, ni de prétendre rire à ses blagues banales et ridicules. Si le prince se met à raconter une blague idiote ou n'importe quoi d'autre, prends un couteau et coupe-lui la langue. Ou encore mieux, tu peux le décapiter. Ne te moque pas de moi, papa. Écoute ma fille, ma petite fille, essaye de comprendre la situation. Nous sommes au service de ces gens. Et ça, c'est un honneur que des milliers de gens à Saba rêvent d'avoir. Je ne suis pas comme eux. Malheureusement, ma fille, l'invitation à ce dîner est claire. La présence de tout le monde est requise. Ça veut dire que tu dois y aller aussi. D'accord, j'irai à ce dîner. J'y vais maintenant. Je dois superviser les préparations de la cérémonie et le travail des cuisiniers. Ce dîner est d'une grande importance pour le roi, mais je ne sais pas encore pourquoi. Bonjour à toi, père. Comment ça va aujourd'hui? Assieds-toi, Malek. Ça ne serait pas correct, papa, de m'asseoir alors que J'ai dit assieds-toi et écoute-moi bien. D'accord.
Ce soir, tous les nobles et les seigneurs de Saba vont être rassemblés. Je sais, et les chefs ont préparé 100 bœufs et plus de 300 moutons et 50... Je n'ai pas de temps à perdre dans ces banalités, Malek. Si j'ai invité tout le monde ce soir, c'est pour une raison. En fait, j'ai un plan en tête. Quel plan, papa? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Est-ce que tu me fais confiance? Tu sais que je t'aime et que je fais ce qui est dans ton profit, hein? Bien sûr que je le sais, papa. Dans ce cas, fais exactement ce que je te dis, d'accord? Oppose-toi à tout ce que je dirai. Contrarie-moi sur la nourriture et prends les plats devant moi. Et si je t'insulte, insulte-moi. Comment ça? Fais ce que je t'ordonne de faire. Et si je te frappe, Malek, frappe-moi. Et ce, avec force et brutalité. D'accord, je ferai tout ce que tu me demandes, père. Un homme chauve est allé voir le coiffeur pour se couper les cheveux. Quelle blague amusante, prince Malek! Elle est plutôt ridicule et stupide. Nous l'avons entendue déjà 1 million de fois. J'avais cru comprendre que le prince parlait d'un autre chauve cette fois-ci. Ton prince est un imbécile. C'est un idiot. Oui, un imbécile et un idiot. Et tu as mangé suffisamment aujourd'hui. Ceci est mon plat, et je ne te laisserai pas me le prendre. Il y a beaucoup de nourriture, Votre Altesse. S'il vous plaît, Votre Majesté, faites-moi le plaisir de goûter à ce plat. Je ne mangerai rien d'autre que celui-là. Et je ne te laisserai pas faire. Tu es d'une grande insolence. Prends ça pour apprendre à être poli. Ah! Toi aussi, prends ça, déchireur. Comment oses-tu me frapper et m'insulter? Je vais l'égorger ce soir. Non, 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 monseigneur, vous n'allez pas tuer votre propre fils. Votre Majesté, je vous en supplie, contentez-vous juste de le frapper ou de l'isoler. Mais je vous en prie, ne tuez pas votre fils. Tais-toi! Tais-toi, espèce d'imbécile! Je ne récupérerai ma dignité que si je le décapite! Décapite-moi à sa place, je t'en prie. C'est à cause de toi qu'il est trop gâté! Et toi, tu es un corrompu. Je vous supplie de vous taire, Votre Altesse. Vous avez vu? Donnez-moi un couteau! Est-ce que vous allez tous me désobéir et m'empêcher de discipliner mon fils? Dans ce cas, je vais quitter cette terre où le père et son fils sont déchirés ainsi. Je vais voyager et vous laisser cette terre. Adieu à Saba qui était mon pays. Crois-tu à ce qui est arrivé hier? Je pensais que la colère du roi était temporaire. Mais il insiste à voyager, il veut quitter le pays. Et qui va nous gouverner? C'est une chose qui ne me concerne pas. Ce qui importe, c'est que le roi m'a vendu son jardin majestueux à la moitié de son prix seulement. Moi aussi, j'ai passé un accord pour acheter le jardin d'en face, à la moitié de son prix. Est-ce que tu savais que ce magnifique palais est à vendre? Je sais, mais on n'a pas de quoi l'acheter. Tout ce que je possède, c'est 1000 pièces en or. Moi aussi, je possède 1000 pièces en or. Que dirais-tu si on se mettait ensemble pour l'acheter? Tu plaisantes, bien sûr. Tu ne sais pas que ce palais équivaut à plus de 5000 pièces en or au minimum? Et si je te disais que le roi a décidé de le vendre à 2000 pièces? Allons vite l'acheter avant que quelqu'un d'autre ne saute sur cette occasion. Oui, tu as raison. Il faut saisir l'opportunité. Béni soit le prince qui a giflé son père. Pardonne-moi, père, car je t'ai frappé. Ne t'en fais pas. Nous avons ramassé une grosse somme d'argent grâce à ça. Il y a encore des gens qui demandent à acheter nos chevaux et nos chameaux aussi, père. Non, nous en aurons besoin pour fuir. Nous mettrons dessus tout cet or qu'on a gagné. Quand est-ce que nous partirons, père? Quand nous vendrons le reste des terres et des palais. Mais dis-moi, père, ne faudrait-il pas avertir le ministre et sa fille pour qu'ils s'échappent avec nous? Ne pense jamais de cette manière, mon fils. Le secret, mon garçon, s'il est propagé, est perdu. Oui, mon garçon. Ton principe dans la vie doit être penser à moi, ta mère, en premier lieu.
Pourquoi tu ne manges pas, papa? Je suis préoccupé, ma fille. J'ai beaucoup de questions dont je ne trouve pas les réponses. Tu te demandes qui va gouverner le pays après Amrou Ben Amer? Et est-ce que tu garderas ton statut de ministre? Ou peut-être que tu as l'ambition d'avoir une meilleure position? Des choses très étranges ont eu lieu, et d'une rapidité bouleversante. Je suis confus et je veux y penser calmement. Qu'est-ce que tu veux dire? Le roi Amrou Ben Amer aime la gouvernance et le pouvoir et la terre fertile. Alors qu'est-ce qui le pousse à laisser tout ça et quitter le pays? Il s'est senti insulté comme nous l'avons tous vu. Et il n'a pas pu discipliner son fils désobéissant. Non, ma fille, je ne crois pas à ce qui s'est passé. Ce que je crois, c'est que le roi et son fils se sont mis d'accord pour se quereller devant nous. Et pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. En fait, tout autour de moi me paraît mystérieux depuis le retour du roi du barrage, et tous ces comportements n'ont plus aucun sens. Le barrage. Il faut que j'aille voir ce qui s'y passe. Papa, papa. Parle moins fort. Tu es supposé avoir quitté ce palais parce que tu as peur de moi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Papa, je voudrais encore m'excuser parce que je t'ai frappé. Ne t'en fais pas. Est-ce que vous avez préparé tous les bagages et les coffres? Oui. Ceux-ci sont pour la nourriture. Ceux-là sont pour les fruits et... Je vous ai dit 1000 fois de minimiser les bagages. Nous n'allons pas marcher avec un convoi de 1000 chameaux pour que tous les gens de Saba nous voient. Est-ce qu'on laisse la nourriture? Comment ferons-nous sans? Nous avons suffisamment d'or pour acheter tout ce qu'il nous faut. Diminuer les bagages et marcher sans faire de bruit. D'accord, papa. Allez, viens. Viens, maman. Cette belle terre va me manquer. Ce n'est pas le moment pour les sentiments. Elle te manquera plus tard, d'accord? Allez, allez! Nous avons beaucoup de choses à faire, monsieur le ministre. Juste quelques instants, et chacun de nous retournera à ses affaires. Et qu'est-ce que nous sommes supposés voir, monsieur le ministre? Eh bien, ça, regardez. C'est seulement une souris. Où sont passés les chats? Non, ce n'est pas seulement une souris. C'est une armée de souris. Regardez ça! Cette petite souris renverse une pierre! Et elle la ronge avec ses dents? Ce sont des souris sauvages comme les lions. Elles peuvent faire du mal. Mais ce n'est pas ça le vrai danger. Le vrai danger, c'est qu'elle ronge les pierres qui sont au fond du barrage. Pensez-vous que l'eau va se disperser? J'aurais préféré que vous ne posiez pas cette question. Au secours, aidez-nous! Au secours! Ah! Ah! Va-t'en! Je t'ai dit de quitter mon palais. Mais c'est mon palais à moi aussi. Nous l'avons acheté ensemble. C'est moi qui possède la clé de ce palais. Mais le roi Amrou Ben Amer nous l'a vendu toutes les deux. Hein? Tu n'as qu'à le prouver. Et comment le prouver? Le roi s'en est allé. Alors va-t'en toi aussi, ou j'ordonnerai aux gardes de t'expulser. Ah, au secours! D'où vient toute cette eau? Oh, mais qu'est-ce que... Où allons-nous fuir? Au secours, aidez-nous! Au secours! Au secours, je vais me noyer! Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais ils se détournèrent de nous. Nous déchaînâmes alors contre eux le torrent retenu par le barrage, et nous transformâmes leurs 2 vergers en 2 jardins qui n'offraient plus que des arbustes aux fruits amers, des tamaris et quelques rares jujubiers. C'est ainsi que nous les avons rétribués pour leur impiété. Sanctionnerions-nous jamais un autre que l'impie obstiné? Allah le majestueux a dit vrai. C'est ainsi que l'inondation d'Harem a eu lieu, détruisant sur son passage toutes les maisons, et les palais, et les jardins, et les arbres, et les fruits.
Les gens se sont mis à se bousculer pour y échapper. Dieu les a punis et les a envoyés chacun dans une direction différente. Est-ce que c'est ça, la terre du barrage de Mareb? Oui, Morgane. C'est ici, dans ce désert, qu'existait la ville de Mareb. Ses habitants possédaient 2 paradis, à leur droite et à leur gauche. Oui, mais il n'y a aucune trace de plantation ni de vie sur cette terre. Regardez un peu ces rochers, ils sont taillés comme des épées. Tel est le châtiment de Dieu pour les serviteurs injustes. Et les habitants de Mareb, où sont-ils allés? Quelques-uns se sont noyés et les autres se sont séparés dans toutes les régions de la terre, par petits groupes, jusqu'à devenir un exemple. On a même inventé un proverbe en rapport à ça. Les mains de Saba se sont séparées. Est-ce que le roi Amrou Ben Amer a pu sauver sa fortune? Et comment aurait-il pu échapper à la justice de Dieu? Chaque menteur subit sa propre tromperie. Le roi et tous ceux qui étaient avec lui moururent. Et ni son or ni son argent ne l'ont sauvé. Il a été englouti par cette terre noire et déserte.